Quel est le lien entre l'eau qui coule le long d'une montagne, le fait de préparer votre repas et boire la tasse? Eh bien, c'est le sel. Combinaison de sodium et de chlore, le sel est l'espèce chimique la plus abondante dans l'océan. Sec, il forme des cristaux que l'on consomme, mais dans l'eau, il se dissout. Ses composants se séparent et donnent le goût salé. Et ces éléments, ils sont présents dans la croûte terrestre. Et ils atterrissent dans l'océan par le lessivage, par l'eau qui s'écoule dans les fleuves et ainsi de suite dans l'océan. En somme, l'océan est un réservoir qui reçoit absolument tous les éléments chimiques que l'on trouve sur la terre ferme. Puisqu'il reçoit de plus en plus d'éléments, alors comment se fait-il que l'océan ne soit pas de plus en plus salé? Dans certains endroits, notamment les marais salants, le sel sort de l'eau par évaporation. Le sodium et le chlore s'associent et forment des cristaux de sel. L'équilibre très fragile entre évaporation et arrivée de sel se maintient et empêche ainsi que l'océan soit de plus en plus salé. Cet équilibre ne signifie pas que toutes les mers sont aussi salées les unes que les autres. Si on prend la Méditerranée par exemple, la Méditerranée elle est plus salée qu'ailleurs. C'est une mer qui est fermée. Donc les échanges en fait ils sont beaucoup plus restreints. Puis en plus il fait chaud, donc il y a beaucoup d'évaporation. Donc c'est ce qu'on appelle un bassin d'évaporation. Et donc vous enlevez de l'eau, vous gardez du sel, ça va devenir plus salé. La mer Baltique, en revanche, est une des moins salées. Elle est moins profonde, son eau se renouvelle plus régulièrement, elle est soumise à moins de barrages et se fait alimenter par davantage de pluie et de neige. Ce cycle de vie du sel dans l'océan joue aussi un rôle très important sur les courants marins et sur la température de l'eau. C'est la circulation thermohaline. Thermo pour la température, haline justement pour la salinité. Et cette circulation thermohaline, en fait, c'est un peu le moteur de toute la circulation des masses d'eau à travers l'océan. Donc c'est ce qui met en mouvement toutes les masses d'eau de l'océan. Ce courant, parfois surnommé tapis roulant océanique, est principalement influencé par des différences de densité de l'eau qui sont elles-mêmes déterminées par la température et la salinité. Dans les régions polaires, l'eau de mer refroidit. Elle devient plus dense et plonge vers les profondeurs, créant des courants de convection qui se propagent ensuite vers des latitudes plus basses. En parallèle, des eaux plus chaudes et moins salées remontent en surface dans d'autres parties du globe. Cette circulation océanique, c'est ce qui permet de répartir la chaleur en fait, sur toute la planète. C'est ce qui permet tout un tas d'échanges et c'est très important en fait pour le climat. Ainsi, de son arrivée dans l'océan à la consommation à table, la présence du sel n'est pas du tout anodine sur Terre. Elle permet le bon fonctionnement de la redistribution de la chaleur sur la planète, influençant les climats côtiers et contribuant à réguler les écosystèmes marins via la circulation thermohaline. Toute perturbation de cette circulation, par exemple liée au changement climatique, pourra avoir des conséquences importantes sur les courants océaniques et le climat.